Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie quand je me retrouve dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que je me mette devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Mais tant qu'un fils, le fils d'un père, je vais d'abord honorer l'onction de mon père spirituel Vincent Gaipio, l'onction de l'évangéliste Jean-Marie, l'onction de l'ancien Léon-Tanta et tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui opèrent, qui servent Dieu dans cette église. Ce soir, le fardeau m'a été donné pour partager un message de la part de Dieu. C'est pour cela, avant tout, j'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons s'asseoir d'une bonne fois. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans Joël 2, verset 12, verset 18, à partir du verset 18. Joël 2, à partir du verset 18. Il est écrit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Verset 19. Verset 19, s'il vous plaît. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20. Verset 20, s'il vous plaît. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je l'échangerai vers une terre aride et désert sans avant-garde, dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale, et son affection se répandra, sa muanteur de s'élever dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23, s'il vous plaît, rapidement. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. On donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Je vous remplacerai les années quand dévore la sauterelle, le gelé, les halis et les gazards, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parole du Seigneur. Acclamez pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Notre grand thème, c'est la restauration.
Nous parlons de la restauration. Bientôt 2 semaines. La restauration. Amen. Mais j'ai un sous-thème que je vais partager avec vous. Le sous-thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est aux abus des feuilles. Aux habits. Les habits des feuilles. Aux habits des peaux. Amen. Aux habits des feuilles. Aux abus des peaux. C'est des sous-thèmes que je vais partager avec vous. Amen. Amen. Nous venons de lire Joël. Dans Joël, on nous raconte cette histoire. Et c'est seulement si que vous commencez depuis le premier verset de Joël 2, vous allez comprendre quelque chose, qu'il y avait des enfants d'Israël. Il y avait un moment qu'ils avaient, en fait, ils n'étaient plus avec Dieu. Ils avaient tourné Dieu le dos. Ils avaient d'autres dieux. Ils ne faisaient plus la volonté de Dieu. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu a puni les enfants d'Israël pendant des années. Dieu leur a dit, si seulement si, que vous revenez vers moi, moi Dieu, je vais vous pardonner, je vais vous bénir. Il y a eu un moment en Israël, il y avait une souffrance. Les enfants d'Israël avaient tellement souffert. C'était difficile pour eux. Mais après la souffrance, le Seigneur a vu que le cœur des enfants d'Israël était devenu disposé, était revenu vers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié des enfants d'Israël. Et voilà comment il leur a donné les choses qu'ils avaient perdues. Parce qu'il y avait maintenant une souffrance. Et voilà comment le Seigneur a dit dans Joël 2, verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et tu épargnes son peuple. Le Seigneur est très jaloux de toi qui est là ce soir. Il est très jaloux de toi. Amen. Dieu n'aime pas te voir aller ailleurs. Il désire que tu demeures seulement dans sa présence. Il ne veut pas que tu vas consulter d'autres dieux. Il veut seulement que tu le consultes lui. Que tu restes dans sa présence. Il est très jaloux. Là, les enfants d'Israël, ce n'était pas le diable qui leur a puni. Mais c'était lui-même Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient détourné de la loi de Dieu. Mais quand Dieu avait compris qu'ils avaient laissé les mauvaises choses, ils sont revenus vers lui. C'est à partir de là où Dieu leur a dit que je vais vous bénir. J'éloignerai de vous les ennemis. Je les chasserai vers votre terre. Et moi je les envoyerai sur la terre aride. Ne craignez plus rien. Demeurez dans la joie. Parce que moi, votre Dieu, je vous ai restauré. Amen.
Il a dit dans verset 25, je vous remplacerai les années quand dévore la sauterelle. Les années perdues. Dieu a dit qu'il va restituer cela. Amen. Et si seulement c'est donner encore la signification de la restauration. La restauration, c'est de remettre quelque chose à une date intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est remettre une personne à nouveau. Amen. Amen. Restituer une personne. Récupérer une personne. La récupération, c'est la restauration. Amen. Redonner quelque chose que tu avais perdu. Et le Seigneur vient dire qu'il va remplacer les années perdues. C'est-à-dire vos années de souffrance que vous avez perdues. Il a dit qu'il va remplacer cela. Vous avez eu des années de pleurs, des années de lamentation. Et le Seigneur vient dire à une personne ce soir que tes années perdues, auxquelles que les sauterelles ou bien les sorcières ou bien quelqu'un qui ne t'aimait pas avait saisi, il dit ce soir qu'il va restituer cela. Tu vas récupérer tout ce qui est à toi. C'est seulement celui qui est connecté avec moi pour comprendre que sa parole. Et si seulement c'est ta parole, dis Amen. 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 Il a dit aux enfants d'Israël, tout ce que vous avez perdu, je vais remplacer. Amen. Vous ne manquerez plus à manger. Vous ne manquerez plus à boire. Cette souffrance que vous avez subie, ça ne va plus y arriver. Amen. Amen. Quelqu'un connecté avec moi ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Et acclame pour toi-même qu'il a ce soir. Amen. Le Seigneur est tellement amoureux. Il a dit, je suis jaloux. Je n'aurai jamais voir que ce qui est à moi. Je suis un Dieu jaloux. C'est seulement ce que tu pars te livrer ailleurs. Je serai plus avec toi. Amen. Et là, je vais maintenant rentrer dans mon message. Je vais rentrer dans mon sous-thème. Amen. Les sous-thèmes que je vais partager avec vous, pour ceux qui n'étaient pas là, aux abus de feuilles, aux abus des peaux. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 3. À partir du verset 6. Genèse 3 à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus.
Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourut le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le désert et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ici, c'est l'histoire de Adam et Ève. Nous connaissons tous cette histoire, auquel la femme a été séduite par le serpent. Le serpent l'a proposé le fruit. Mais ici, on nous dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Amen. On nous a pas parlé du fruit qui était bon. On nous dit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était agréable à la vue. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Et là maintenant on nous parle du fruit. On nous dit, le prix de son fruit. C'est-à-dire la femme a pris, elle a fait d'abord apprécier l'arbre. Et après avoir apprécié l'arbre, elle a vu le fruit. Elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit. Après avoir mangé, la Bible nous dit qu'elle a donné à son mari. Suivez-moi bien. Avant que même que les yeux de la femme puissent s'ouvrir, elle avait mangé le fruit avant l'homme. Mais l'homme a mangé le fruit après. Mais ce quand l'homme a mangé le fruit, c'est là la Bible nous dit que les deux yeux sont ouverts. C'est ouvert. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé le fruit ici est l'image à quelque chose d'interdit. Nous pouvons prendre l'exemple du péché. Dieu t'a défendu de péché, mais tu as quand même péché. La Bible nous dit, après avoir mangé ce fruit, ils ont su qu'ils étaient nus. Amen. Je voulais dire à une personne que le péché est synonyme à ce fruit. Amen. Ils ont su qu'ils ont péché. Ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Ils ont vu leur nudité. Et là, la Bible nous dit, ils ont conçu les vêtements, la ceinture, des feuilles de figuier. Pour faire quoi? Pour protéger leur nudité. Amen. Quand ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Quand ils ont su qu'ils étaient nus. Amen. Et Dieu les a appelés. Ils ont dit que nous sommes dans le jardin, mais nous sommes cachés. Parce que nous sommes nus. Amen. Amen. Et beaucoup de gens ainsi. Souvent vous allez remarquer, à chaque fois que vous pratiquez le péché, vous vous sentez mal ou bien sale dans la présence de Dieu.
Celui ou celle qui a l'Esprit de Dieu, après avoir péché, si tu ne sens pas la culpabilité, si tu n'es pas culpabilisé, si tu ne sens pas la culpabilité en toi, donc tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Un grand fils de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, s'il pêche, même s'approcher auprès de Dieu, il aura peur. Il va devoir aller faire la paix avec Dieu et revenir. Si seulement si que je quitte quelque part pour aller faire mes péchés, pratiquer mes péchés, venir monter sur cette chair et commencer à prêcher la parole de Dieu. Je pratique mes péchés à la cité, je viens dans cette maison, commence à chanter. Je pratique mes péchés à la cité, je viens dans cette maison, commence à filmer avec les appareils qui sont loin de Dieu. Sache que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Celui ou celle qui est appelé fils de Dieu ne doit pas être l'amoureux des péchés. Le péché ne doit pas être son partage. À chaque fois que tu pêches, tu deviens nu devant le Seigneur. Mais actuellement, le péché demeure maintenant dans la présence de Dieu. C'est plus des chrétiens qui pêchent même plus que les païens. Où est la présence de Dieu dans nos vies? Sous prétexte que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes là à pratiquer les péchés. Même dans l'église, vous allez voir telle sœur couche avec tel frère. Mais nous sommes où? C'est quelle vie de coucher entre vous. Vous souillez la maison de Dieu. Vous pratiquez les péchés de la maison de Dieu. Et beaucoup sont ici, Dieu les a déjà virés. Tu vois un frère qui vient à l'église. Il est là à donner de beaux yeux aux frères de l'église. Le frère est là en train de séduire la sœur. Et ils ont été de coucher ensemble. Le lendemain, ils sont à l'église. Et ils ont été d'acclamer Dieu. Foutaise. Nous devons arrêter avec le péché. Pourquoi ça? Même à l'église, je commence à voir des combats. Que telle sœur couche avec tel frère. Il y a des ennemis dans l'église. Où est la place de Dieu? Après comme ça, vous cherchez la délivrance. Dieu ne délivre pas les impudiques. Dieu ne délivre pas les voleurs. Chante devant ta vie et viens devant Dieu. Amen. 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 Oh, il n'y a plus de miracles. C'est toi le problème. Arrête avec l'impudicité. Arrête de séduire des sœurs de l'église. Arrête de séduire des frères de l'église. Et surtout, c'est les jeunes. L'impudicité en train de demeurer au milieu des jeunes. Mais c'est bizarre. L'apôtre Paul a dit, soyez nos imitateurs. Mais notre papa n'est pas impudique. Notre papa n'a pas de femmes ou bien de femmes à gauche. Nous devons hériter notre papa. Pourquoi les hommes de l'église sont devenus impudiques? Pourquoi les frères impudiques? Pourquoi le péché demeure au milieu de nous? Oh, Dieu ne bénit pas. Ma vie ne change pas. Je suis toujours le même. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu as encore le feu du figuier. Le feu du figuier. Amen. Quand tu as habillé le feu du figuier, tu seras plus dans la présence de Dieu. Dieu te cherchera te poser la question, où es-tu ma fille? Où es-tu mon fils? Que je suis à l'église en train de chanter, mais je ne te vois pas. Amen. Amen. Oh, tu vas acclamer pour le Seigneur. Tu vas acclamer pour le Seigneur. Où es-tu mon fils?
Je suis à l'église en train de jouer le protocole. Le Seigneur te dit, mais moi je ne te vois pas. À cause de tes péchés qui t'éloignent de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis sous les pieds de mon Père sur Dieu. 9 ans. Je n'ai jamais couché avec une sœur de l'église. Amen. Je ne pourrais pas souiller la maison de Dieu. Nous venons ici pour prier. Nous venons ici pour venir rencontrer Dieu. Pas pour venir faire des conneries. Si je vais faire des conneries, ça ailleurs. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Amen. Amen. Ah, acclame encore pour le Seigneur. Amen. Où es-tu? Nous sommes cachés. Et là, Dieu a dit, c'est parce que vous avez péché. Vous avez touché à l'interdit. Amen. Le feuille du figuier. Le feuille du figuier. Ils ont utilisé cela pour cacher leur nudité. Amen. Ici, le feuille du figuier est l'image du péché. Des vêtements sales. Amen. Avec un vêtement sale, une robe sale, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il a dit, nettoyez vos robes. Amen. C'est ça la vraie délivrance. En réalité, la vraie délivrance, c'est d'abord la repentance. C'est pas d'abord te poser la main et dire à cet esprit sort. Parce que même quand nous cherchons des esprits, quand nous partons faire encore des mêmes conneries, c'est des mêmes esprits qui reviennent encore au fond. Amen. Donc la vraie délivrance, c'est ça. Quand tu dis laissez le péché. Amen. C'est ça la délivrance. Les feuilles du figuier. C'est aussi l'image de la honte. Parce que quand un homme pêche, c'est la honte qui prend place. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, quand tu pêches, même s'approcher auprès de Dieu, tu as honte. Et les feuilles du figuier est aussi l'image du rejet. Parce que quand ils avaient porté ces feuilles du figuier, Dieu avait rejeté. Amen. Amen. Le feuille du figuier est aussi l'image de l'hypocrisie. Amen. Après avoir fait du n'importe quoi, tu viens dans la maison de Dieu, tu deviens saint. Comme ici, tout le monde est saint. Mais nous avons des vestes auxquelles que nous cachons. C'est-à-dire nous avons des doubles faces. Or ici, nous sommes d'autres personnes. Et dans la maison de Dieu, nous sommes d'autres personnes. C'est ça l'effet du figuier. Amen. Amen. La moto, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si nous ne parlons pas de ces choses, il y aura du n'importe quoi à continuer. N'importe quoi va continuer dans la maison de Dieu. Si nous ne parlons pas de ces choses, si Jésus revient bientôt, si Jésus revient maintenant, nombreux ne vont pas partir. Amen. Amen. Le feu du figuier est l'image des chrétiens qui est un pas de l'intérieur, un pas dehors. Amen. Et Jésus-Christ, un jour, il était arrivé à Béthanie. Suivez-moi bien. Cette histoire est écrite dans Marc 11, verset 12. Il est écrit que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.
Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla vers et il alla voir s'il trouverait plutôt quelque chose. Amen. On nous dit que Jésus avait faim. Il a vu le figuier. Il s'est approché du figuier pour aller voir s'il va trouver quelque chose. Et on nous dit, son étant approché, il ne trouvera que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenons alors la parole. Et il lui dit que jamais personne ne mange, jamais que personne mange ton fruit. Et ses disciples ont entendu. Amen. Jésus a eu faim. Il a vu le figuier. La Bible dit que Jésus s'est approché du figuier. Et il s'est rendu compte. Le figuier avait des feuilles. Il allait voir trouver quelque chose. Amen. Entre nous, est-ce que vous avez déjà vu un figuier sans feuilles? C'est-à-dire, je voulais parler d'un arbre sans feuilles. Quelqu'un a déjà vu? Déjà, un arbre sans feuilles. C'est-à-dire, il y a une dame, ma feuille qu'elle vit. Hein? La majorité, nous savons tous, la majorité des arbres ont des feuilles. On nous dit que Jésus a vu des feuilles du figuier. Et il est allé voir. Mais la Bible nous dit, ce n'était pas la saison des figues. Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il s'est approché quand même. Et Jésus était attiré des feuilles. Les feuilles étaient agréables à la vue. L'arbre était bon. C'est la même chose de ce que Ève avait vu. Il a vu l'arbre était joli, appréciable. Et l'arbre l'avait attiré. Amen. Jésus est arrivé sur place. Et il a mordu le figuier. Mais il savait bien que ce n'était pas sa saison. Mais il est allé s'approcher quand même auprès du figuier. Amen. Amen. Le figuier ici, nous savons tous que le figuier ou bien un arbre est conçu des racines. Les feuilles, les branches et les fruits. Amen. Mais Jésus avait besoin des fruits. Le figuier l'avait attiré. Les feuilles l'avaient attiré. Il est arrivé sur place. Il a vu qu'il n'y en avait pas. Et il a déclaré les paroles. Le figuier a perdu sa beauté. Ça s'est séché. Alors que l'arbre qu'on nous parle est l'image d'une personne. Amen. L'image d'une personne qui porte les fruits. Une personne qui a des feuilles. Quand nous parlons de feuilles, le feuille est synonyme à nos vêtements. Amen. Un arbre. Le feuille, c'est comme le vêtement de l'arbre. Amen. Il y a des gens ici que nous voyons très agréables à la vue. Très beau, très mignon.
mais qui porte le mauvais fruit en lui. Il y a des hommes de Dieu que nous voyons. À la vue, tu peux le craindre. Tu peux dire que cet homme de Dieu est très puissant. Mais en profondeur, il porte de mauvais fruits. Amen. Ce qui attire les gens, c'est le feuille du figuier. C'est-à-dire l'apparence ou bien le vêtement de la personne. Mais cette personne a de mauvais fruits. Amen. Dans le figuier que Jésus avait déduit, ou bien le figuier que Jésus avait déclaré, les paroles avaient maudit, c'est des fruits qui avaient aidé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Le deuxième Adam est venu maudire le péché, est venu annuler les choses qui condamnaient encore Adam et Ève. Amen. Les feuilles, les vêtements, les habits. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu aime tellement ses enfants. Il nous aime tellement. Dieu ne nous déteste pas. Malgré ce que nous faisons, le péché que nous pratiquons, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à une personne ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir trouvé ses enfants dans le péché, Dieu n'avait jamais maudit Adam et Ève. Dieu a seulement puni Adam et Ève. Mais vu qu'en eux il y avait le péché, il y avait ce vêtement sale en eux, Dieu était obligé de leur enlever ces vêtements sales et leur donner de nouveaux vêtements. Ce soir, Dieu est en train de donner, pas qu'il va donner. Il a déjà commencé à donner certaines personnes de nouveaux vêtements. Dieu commence à t'enlever les vêtements sales, les vêtements qui te condamnaient, les vêtements du péché. Dieu commence à enlever cela. Il ne veut pas te voir dans cet état. Tu ne peux pas adorer Dieu ou bien servir Dieu avec les feux du figuier. Et voilà comment Dieu a fait quelque chose de très exceptionnel. Nous avons lu cela dans Genèse 3 à partir du verset 21. Amen. Genèse 3 à partir du verset 21. Il est écrit: l'Éternel Dieu vit que Adam et sa femme des habits de peau. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il le revêtit. Je ne sais pas si jusqu'alors quelqu'un a de comprendre le message de Dieu. Après avoir péché, ils ont conçu les vêtements, les feuilles du figuier. Amen. Amen. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu les a enlevé ces vêtements de figuier. Dieu a tué un animal. Il a tué l'agneau pour leur faire habiller les vêtements de peau. Je prophétise ce soir à ma qualité de prophète. Si seulement si que ta vie était une vie de figuier, que la vie, que l'habillement de peau soit en partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Apparemment, c'est bien.
Apparemment, c'est bien. J'aime ça. Quand nous parlons du péché, vous voyez que les gens sont calmes et ça rentre. C'est ça le but de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu désire. Amen. Dieu a vu que ses enfants étaient devenus sales. Quand tu es ça, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu. Et ici, il est écrit que Dieu lui-même a conçu le vêtement de peau. Et il a donné à Adam et Ève. Amen. Que tes habits, des vêtements de figuier qui sont en toi soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même puisse te donner les vêtements des peaux. Amen. Les vêtements de peau. C'est celui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelque part, Dieu est le premier sacrificateur. Il a pris un agneau, il a sacrifié un agneau pour te faire habiller. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau immolé. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour venir accomplir tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand la Bible nous dit qu'il est le deuxième Adam. Amen. Quelqu'un comprend ce soir? Quelqu'un recevant quelque chose de la part de Dieu? Après avoir crucifié, sacrifié un agneau pour faire habiller Adam et Ève, il a d'abord pris le sang de l'agneau. Il les a lavés avec le sang pour leur purifier, pour les rendre propres. Après, il a pris la peau de l'agneau. La Bible dit, il leur a fait vêtir les nouveaux vêtements, les vêtements propres. Amen. Amen. Et là, ils étaient maintenant fiers d'être appelés les enfants de Dieu. Le péché qui pesait sur eux n'avait plus de place. Mais écoutez-moi une chose. Chaque chose que nous faisons sur terre, chaque péché que nous pratiquons, j'avais dit ça la dernière fois. Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Mais sache que tes descendants, bien le fruit de ton entrailles, vont payer cela. Si seulement si qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'il est bon et agréable d'amener les enfants dans la présence de Dieu. Dieu n'aime pas la saleté. C'est un Dieu propre. C'est un Dieu d'ordre. Il a pris le sang. Il a nettoyé. Il a pris la peau. Il laisse se faire vêtir. Parce que c'est un Dieu propre. Donc au premier verset 21, il est écrit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. C'est pour ça que Dieu était obligé de sacrifier
un agneau pour te nettoyer avec ses sang. Dieu est obligé de t'enlever ces vêtements de honte pour te purifier. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, tu n'as pas péché, mais les gens mauvais t'ont fait habiller les vêtements du feu, des feux. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas péché, mais tu souffres. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, que ce vêtement de feu est aussi les vêtements d'humiliation. Amen. Et aussi les vêtements de la pauvreté. C'est-à-dire que tu souffres dans ta vie. C'est pas parce que tu as péché. C'est parce qu'il y a quelqu'un de mauvaise foi qui t'a bloqué. Amen. Tu n'as pas péché. Mais il y a des gens de ce monde qui ont bloqué ta vie. Amen. Tu es là, tu viens dans l'église. Mais ton esprit se trouve quelque part dans une prison. Ta vie est humiliée. Tes travails sont bloqués. Tes finances sont bloquées. Rien marche dans ta vie. Quand tu te parles, rien marche. C'est parce qu'en toi, ils ont revêtu des vêtements de honte. Les sorciers, les diables t'ont bloqué. Tu veux prospérer, mais ta vie reste toujours la même. On t'a fait habiller les vêtements de feu. Amen. Il y a des gens dans la famille. Ils ont ce qu'on appelle les marmites de la famille. Et dans ces marmites, il y a des noms des gens, des cheveux des gens, des parties des vêtements des gens. Leur vie n'avance pas. Quel que soit les efforts que tu pourrais faire dans ta vie. Si seulement c'est que le Seigneur ne te fait pas habiller ces vêtements de peau, ta vie ne changera point. Tu vivras toujours les mêmes réalités. Et tu vas commencer à dire que c'est un tel. Mais la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Il y a certaines personnes, on t'a fait habiller les vêtements de feu du célibat. Quels que soient les hommes que tu pourrais changer dans ta vie, ils ne vont jamais te marier. Le problème, ce n'est pas toi qui as péché. Mais le problème, c'est quelqu'un de ta famille qui t'a bloqué. Et ce soir, il faut que ce blocage tombe. Et que tu retrouves ta place. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, tu es tellement intelligent. Depuis ton enfance, il y avait certaines personnes qui disaient que moi, n'aime là. Mais les mêmes personnes qui disaient que moi, n'aime là, bloqué ton intelligence. Tu as fini tes études. Mais il n'y a pas d'avancement, pas de travail. Une histoire vraie. Il y avait un homme qui avait fini ses études. Il est revenu au pays. Il a fait la première année au pays chercher du boulot. Pendant 5 ans, cet homme ne trouvait pas du boulot. Est-ce que cet homme avait péché? Non. Mais il y avait une grand-mère qui avait bloqué son travail. Et elle était morte. Amen. Quand il est revenu, il a cherché du boulot, il n'a pas trouvé. Mais un jour, il est allé dans une église. Le pasteur lui a dit que ta vie est bloquée. Tu dois passer à la délivrance. L'homme de Dieu a prié pour lui.
On a fait rentrer dans un programme de 3 jours. Le 3e jour, le frère est en train de rêver que la grand-mère est venue toquer dans sa porte. Il est sorti, ils sont allés avec la grand-mère au cimetière. La grand-mère est allée creuser. Elle a fait sortir des dossiers. Elle a remis ce dossier. Que je suis désolé, c'est moi qui t'avais bloqué. Si tu n'arrivais pas à avoir du boulot, c'était moi. Et le lendemain, le frère, il s'est réveillé. Il est allé voir l'homme de Dieu, il a raconté l'histoire. L'homme de Dieu lui a dit, va encore déposer tes dossiers. La première société qui allait déposer les dossiers, le lendemain, on l'a appelé. Le frère était devenu chef d'entreprise. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui avait donné la première place de sa société. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu peux aller déposer les dossiers partout dans les sociétés. Ils ne vont jamais te prendre. Parce que quand tu reçois ton dossier, ils voient que le noir, les vrais dossiers sont enterrés quelque part. Il y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer. Amen. Amen. Confie-toi l'Éternel. Beaucoup de gens souffrent. Ce n'est pas à cause du péché. C'est parce qu'il y a eu des gens de mauvaise foi. Il y a eu son père, sa mère lui a bloqué. À l'époque, on nous a passé à la délivrance d'une sœur. Cette sœur a été initiée dans la sorcellerie chez son père. Cette sœur était la femme de son père. Dans le monde de ténèbres, ils avaient eu 3 enfants avec son père. Et sa mère à la maison n'était pas en paix. Cette sœur était sorcière en même temps une reine dans le monde des sirènes. Elle était devenue plus que son père dans le monde de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait bloqué la vie de ses frères. Elle a pris la vie de son grand frère. Elle a bloqué son intelligence. Elle ne devait pas avoir le bac. L'intelligence de son petit frère. Elle a bloqué. Sa mère est devenue sa femme de ménage la nuit dans le monde des ténèbres. Amen. Mais après la délivrance de cette sœur, elle a dit, je vais témoigner. Parce que la vraie délivrance, c'est d'abord le témoignage. Amen. Avouer ce que tu as fait devant le monde. La repentance. Amen. Et le jour que la sœur avait dit que c'est moi qui ai tué mon père. Pourquoi elle avait tué son père? Parce que son père avait trouvé une autre femme à part sa mère, à part elle. Donc elle avait tué son père dans le monde de la sorcellerie. Le lendemain, maman se réveille et trouve comme ça, son mari était mort. Il y a des gens comme ça avec les morts soudaines. Qui aiment là, mais vous beaucoup d'y avoir. Parfois, il y a voilà une doki. Parfois, même le foyer ne l'appuie pas. Amen. La personne est partie. Qu'est-ce que s'est passé? Le sœur a dit, maman, dans le monde de la sorcellerie, tu es pour moi comme une bonne. Mon grand frère, toi, si tu n'as jamais eu le bac 4 fois, c'est moi qui ai bloqué ton bac. Ce que je vous dis, c'est vrai. Moi-même, j'ai participé à la délivrance de cette sœur. Ça s'est passé en 2013. En ce moment, cette sœur était délivrée, elle chante dans l'église. Le jour qu'elle a dit, mon grand frère, ton bac, c'est moi, le grand frère a pleuré. Le grand frère voulait même tuer et taper même son frère et sa soeur. Que toi, le petit frère, si toi tu es un peu idiot, là, c'est moi.
Et la sœur a dit que j'ai gaspillé la vie de beaucoup d'hommes. C'était à cette époque à Timamba. Beaucoup de jeunes de Timamba sont maudits à cause de moi. À chaque fois que je couchais avec les hommes, je prenais leurs sémences et ils sont utilisés dans le monde des ténèbres. Ces hommes ne pourront jamais être bien dans leur vie. Ils ont dit, et vous les hommes, faites attention avec les... Faites attention. Au monde à moi cité. Écoutez, un homme de l'église aussi, il y a Bandoki. Là, le nafère église, finit là. Continuez. Continuez dans la sœur église. Amen, d'accord pour le Seigneur. La sorcellerie. Beaucoup de vies. Beaucoup de choses sont bloquées. Vous allez remarquer une chose. Une personne qui pratique le péché, parfois tu auras honte de venir à l'église. Si tu fais un mois, c'est fini, le diable va te réclamer, tu vas repartir dans le monde. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. La sorcellerie existe. Beaucoup de vies sont bloquées. Beaucoup de vies sont bloquées. Amen. Amen. Dieu m'a montré le visage d'une sœur, mais elle n'est pas là. Elle est parmi les nouveaux baptisés. Je ne la vois pas dans la salle. Je ne la vois pas, elle n'est pas là. Cette sœur, je dois chercher cette sœur. Amen. Il y a un grand message pour elle. Amen. Nous devons faire très attention. Le diable a bloqué beaucoup de vies. Mais ce soir, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible si tu crois que Jésus-Christ est vivant. Il va changer ton histoire ce soir. Tes vêtements de feu seront ôtés par le vêtement de peau. Tu as une étoile qui brille, mais tu es utilisé dans le monde des ténèbres. J'ai envie de voir comment cette sœur, elle est utilisée dans le monde des ténèbres. Elle n'est pas de la sorcellerie, mais elle est utilisée. Elle est vraiment utilisée. Et le Seigneur me dit, nous devons passer à sa délivrance. Elle n'est pas là. Et j'ai envie de voir quelle image, j'ai envie de voir le film, mais je ne connais pas son prénom. Et on me dit qu'elle ne pourrait jamais se marier. Parce qu'elle est déjà mariée dans le monde des ténèbres. J'ai envie de voir la sœur avec 4 gosses dans le monde des ténèbres. Dieu me dit que nous devons s'élever pour la sœur. Parce que son esprit n'est pas sur place. Amen. Amen. L'église, nous devons s'élever. Nous ne venons pas dans ce lieu pour venir passer notre temps. Nous ne venons pas dans ce lieu pour venir regarder ou contempler ce temple. Le monde est devenu tellement mauvais. Amen. Et quand j'entends de parler, j'entends de voir une grande lumière sur la tête de l'ancien Omar. Une forte lumière. Une forte lumière. Amen. C'est synonyme de la grandeur.
Amen. Et Dieu a dit de m'emmener encore quelque part. J'ai envie de voir dans mon côté droit, au fond. Là, mes yeux sont fixés sur la sœur Marcel. Sœur Marcel, le Seigneur me dit quelque chose. Que tu dois rentrer dans un programme personnel. Le Seigneur va te visiter. Tu ne finiras pas cette année. La chose que tu cherches, tu le verras avant de cette année. Avant la fin de cette année. Alléluia. Le Seigneur est capable de changer ton histoire. Le Seigneur répond. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Ce soir, nous allons crier à Dieu. Ce soir, nous allons s'abandonner à Dieu. Nous allons s'approcher à Dieu tel que nous sommes. Avec ses vêtements sales. Avec ses vêtements de feuilles. Nous allons s'approcher à Dieu. Il est le seul restaurateur. Il est le seul qui peut restaurer ta vie. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Il est le seul. C'est pour cela que tu vas t'abandonner à lui. Mais la première des choses, nous allons tous fléchir des genoux devant Dieu. On va dire pardon à Dieu. À cause de ce que nous avons fait, que le Seigneur n'a pas pris plaisir. Nous allons dire pardon à Dieu. Parce que nous avons péché. Par nos regards. Dans nos mauvaises marches. Nous avons péché. Le Seigneur n'a plus point plaisir. Mais c'est Seigneur Père, je désire, Papa, ton pardon, ta miséricorde ce soir. Papa, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Pardonne-nous, Papa. Nous sommes tes enfants, Papa. Nous avons péché devant toi. Nous avons péché devant toi. Par nos regards, Jésus. Par nos paroles, Jésus. Aie pitié de nous. Ne nous rejette pas loin de ta face. Oh Jésus, ne nous jette pas loin de ta maison. Mais Père, je te prie, ce soir, Papa, ce soir, récupère-nous. Récupère-nous, Seigneur, Papa, dans ta présence, Oh Jésus, l'Église s'abuse, Papa, que mon abisso, et allons blocage, pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous, Papa, nous venons à toi tel que nous sommes, Papa. Nous ne sommes pas parfaits, Papa, nous ne sommes pas parfaits, mais nous approchons à toi tel que nous sommes, avec cette imperfection. Papa, nous désirons que tu nous remplisses ce soir. Nous désirons que tu nous rends parfaits ce soir. Oh Dieu de justice, oh Dieu de justice, miséricorde, 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 et pitié, Père, et pitié de nous, et pitié de nous. Pardonne-nous, Papa, et nous désirons ce soir, Papa, que tu puisses ôter ces vêtements de feuilles,
ces vêtements de feuilles, papa, que tu nous revêtis ce soir, des vêtements de peau, ces vêtements de peau, ces vêtements de peau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pardonne papa, pardonne-nous, pardonne-nous Yahweh, pardonne-nous Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 papa, dis ça, maman, Naga, dis ça, papa, dis ça, soeur, dis ça, biseau, ton pardon, papa, nous désirons, papa, ta pitié, Seigneur Jésus, pitié, papa, ne nous rejette pas, ne nous rejette pas, si c'est le possible, qu'on a eu à faire du mal, et c'est ça qui a bloqué nos vies, à cause de nos péchés, nos vies sont bloquées, papa, lis ça, papa, lis ça, papa, et pitié de ma soeur, et pitié de mon frère, lis ça, papa, lis ça, Vinadi, sont tombés, Vinadi, soyez dans la sous bloquée, à cause de la sous tombée, Vinadi, soyez dans la sous bloquée, à cause des mal du Seigneur, papa, nous avons péché. Au nom de Dieu nous a pardonné. Mais ce n'est pas fini. Amen. Amen. Le premier point, c'était nos péchés. Mais le deuxième point, ce n'est pas à cause de nos péchés. À cause des gens qui ont des mauvaises foi, qui ont bloqué ta chance, qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué tes enfants, que ta vie ne marche pas. Et à ces gens de personnes, nous allons pas parler avec eux. C'est pour cela que ce soir nous allons se lever. Nous sommes à notre culte de délivrance. Nous allons commencer à rentrer dans le corps de nos ennemis. Nous allons commencer à récupérer tout ce qui est à nous. Car notre programme, c'est le programme de la restauration. Il faut que ta vie soit restaurée. Il faut que ta vie devienne restaurée. Ta vie a été bloquée. Ta vie ne marche pas. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ta grand-mère qui a bloqué tes choses, qui a bloqué tes étoiles. Allez maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On va rentrer dans le corps de l'ennemi. Allez, commence à récupérer tout ce que le diable, tout ce que les sorciers, tout ce que la grand-mère avait bloqué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère tes chances. Récupère tout ce que tu as toi. Tout ce que tu remarques dans ta vie ne marche pas. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. Le jour de ta restauration. Le jour de ta restauration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère tout ce que le diable a gardé. Récupère tout ce que le diable a bloqué. Récupère tes chances. Récupère tes affaires. Récupère tes enfants. Récupère ton mariage. Récupère tes voyages. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère au nom de Jésus. 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 Récupère. Oh, nom de Satana. La vie à eux. La pauvre de l'eau. Au nom de Jésus.
Oh,
aucune puissance va encore avoir le dessus sur toi. Il est écrit dans Joël 2, verset 20. Je l'éloignerai de tous les ennemis du nord. Je chasserai vers vous une terre aride, vos ennemis. C'est pour cela ce soir, dans de certaines maisons, on a ce qu'on appelle des satellites. Dans la maison, ce qui se passe entre toi et ton mari dans la chambre. Mais tu ne comprends pas, il y a une personne dans le quartier au courant de ça. Ce que vous dites dans la chambre, il y a quelqu'un dans la famille qui est au courant de ça. Vous pouvez faire le projet du mariage, mais vous ne comprenez pas quelqu'un est au courant de ça. Parce que dans les maisons, il y a ce qu'on appelle les satellites. L'ennemi envoie les satellites dans les maisons pour contrôler tout ce que vous dites. Vous avez ce qu'on appelle les filles d'araignée qui contrôlent tout. Il y a des cafards qui sont des éléments du diable. C'est pour cela ce soir, vous allez commencer à détruire toute puissance de l'ennemi qui se trouve dans vos maisons, qui sont là à contrôler vos vies. Vous allez détruire toute puissance de l'ennemi auquel l'ennemi utilise pour écouter ce que vous dites. Ce soir même, il faut que tu vois tu vas checker dans le bino et bébé n'a pas de l'eau. Va signer la bango et bébé n'a pas de l'eau. Va filer la communication dans le bango et bébé n'a pas de l'eau. Au nom de Jésus, on commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire tout ce que le diable a planté dans la maison. Alléluia, ce soir, je me lève dans ton combat et je détruis les choses de la sorcellerie. C'est moi qui sont vous. Alléluia. 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 Qui croit qu'elle est délivrée ce soir? Si tu crois, balance ta main. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons prier pour les personnes qui sont à limitation de leur vie. Ça fait un certain moment que tu sont à la limitation dans un domaine donné. À chaque fois quand tu veux faire quelque chose, mais il y a toujours des cales. À chaque fois que tu veux te lancer dans une affaire, il y a comme quelque chose qui vient de te démotiver. À chaque fois que tu veux voyager, il y a quelque chose qui vient te donner encore de longueur. À chaque fois que tu veux faire un projet, que ce soit même le mariage, il y a toujours un obstacle. Si ce sont obstacle que tu ressens dans ta vie, tu es là, approche. Nous allons juste prier pour toi et détruire ces obstacles dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Quel que soit l'obstacle que tu as remarqué dans ta vie, qu'à chaque fois que je me lance dans cette affaire, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. À chaque fois, je veux faire telle et telle chose. Il y a toujours quelque chose. Le
Seigneur m'avait mis à cœur que cette prière soit accompagnée de l'huile d'onction. Je mets mon Dieu en défi. C'est seulement si c'est lui qui m'avait appelé. Que quiconque vienne s'approcher, vous voyez la main de Dieu, le nom puissant de Jésus. Père, je sais une chose que tu m'utilises dans la délivrance. Derrière mon canal, Père, tu as fait beaucoup de choses et les gens ont témoigné. S'il te plaît, Seigneur. À la même manière que tu m'avais appelé dans le monde pour te servir, Papa, c'est la même manière, Papa, tu vas visiter les filles ce soir. Je t'en prie, Seigneur. Je suis qu'un simple canal, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui fais le travail. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Opère puissamment ce soir dans la vie de ces personnes. Ils croient en toi. Ils ne croient pas à l'évangéliste Jean-Marie. Ils ne croient pas à l'ancien Oumar, ni en moi, ni à quiconque qui la met en toi, car ils ont la foi. Nous ne sommes que des canaux que tu vas utiliser, Seigneur. Père de miracles, je t'en prie. J'appelle les témoignages dans leur vie. J'appelle les témoignages dans leur vie. J'appelle les témoignages dans leur vie ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais inviter les hommes de Dieu. Nous allons prier pour ces personnes.